Joli succès pour la foire de Grenoble. L'événement qui se tient en ce moment à Alpexpo a accueilli pas moins de 25 000 visiteurs le 1er novembre. Merci aux dinosaures et aussi aux mondaines, bien sûr. Vous l'avez peut-être aperçu en entrant sur Grenoble par la Bastille. Le chapiteau du 18e Festival international du cirque est en place sur l'esplanade. D'ici quelques jours, il accueillera ses premiers artistes. Et puis, la semaine sera montagne, sciences et cinéma ou ne sera pas. En marge des événements au Palais des Sports, découvrez les coulisses de l'IRSTA qui étudie les aménagements de la montagne. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 5 novembre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Elle ne manque pas d'air. La région Auvergne-Rhône-Alpes vient d'annoncer qu'elle allait injecter 4 millions d'euros auprès des collectivités pour améliorer la qualité de l'air dans la région grenobloise, métropole voironnais et Grésivaudan, particulièrement exposée aux émissions d'oxyde d'azote et particules fines. Une convention de 3 ans et 2 types de contributions au fonds Airbois pour permettre de remplacer 4 400 anciens systèmes de chauffage au bois contre des appareils plus performants et au fonds Air Véhicules pour convertir environ 560 véhicules de professionnels vers le GNV ou l'électrique. Record battu, 17 000 visiteurs pour un premier jour de foire de Grenoble. C'était en 2015. Mais vendredi 1er novembre, Alpexpo a enregistré environ 25 000 visiteurs. Le week-end a également été très bon. Les organisateurs qui avaient misé sur des thématiques Japon et dinosaures, mais aussi sur des nouveaux stands, peuvent donc se réjouir. Lilian Veillé. Ils font presque peur. Une douzaine de dinosaures grandeur nature a envahi Alpexpo le temps de la foire. Ils bougent, ils crient, ils clignent des yeux. On croirait presque qu'ils n'ont jamais disparu. C'est fantastique, c'est superbe. Ils sont grands, ils sont impressionnants, super bien faits et les enfants sont très heureux de les voir. On vient juste d'arriver, c'est assez sympa en fait. Ils sont animés et tout, et ils ont l'air plutôt réalistes et je pense que ça lui plaît. Ça te plaît mon loulou ? Oui. Viens, ma triceratops. Bienvenue à l'ère du Jurassique où les enfants se font prendre en photo avec le Triceratops. Mais la foire propose également des expositions plus actuelles, avec comme toujours la réalité virtuelle, du gaming ou même des casques 3D pour vous projeter sur votre toit. Et après le Vietnam l'an dernier, c'est le Japon qui était à l'honneur et qui a attiré de nombreux visiteurs. Avec mon ami, on a voulu juste profiter de la journée, faire un petit tour à l'ouverture de la foire et voir un peu les différentes expositions. Un peu les expositions aussi japonaises, c'était trop bien, et l'ensemble de la foire, quoi. La foire de Grenoble, c'est aussi beaucoup de producteurs locaux. Les mondaines proposent notamment un village de créateurs avec 12 commerçants pour donner la part belle à l'écosystème local. C'était vraiment de réintroduire dans la foire de Grenoble ce côté consommation locale. On n'est pas obligé d'aller très loin pour trouver des produits de qualité, des produits un petit peu exceptionnels, confidentiels. Et aussi donner la possibilité à des commerçants et des artisans et des créateurs grenoblois qui n'auraient pas forcément les moyens d'être présents sur un événement d'une telle envergure, d'être présents et de proposer leurs produits au plus grand nombre. Près de 100 000 personnes sont attendues pour cette 51e édition de la foire. Une édition qui se déroule jusqu'au 11 novembre. Excellent week-end également en termes de fréquentation pour l'exposition du musée de Grenoble Picasso au cœur des ténèbres. Plus de 5 400 visiteurs sont venus découvrir les œuvres du maître espagnol réalisées entre 1939 et 1945. Des visiteurs 2 fois plus nombreux le dimanche, l'entrée étant gratuite comme tous les premiers dimanches du mois. Picasso au cœur des ténèbres, une expo à découvrir ou redécouvrir jusqu'au 5 janvier. Des visites guidées sont proposées les week-ends. La prochaine disponible le samedi 7 décembre. Si le mauvais temps du week-end dernier a fait les affaires de la foire ou des expos, ce n'a pas été le cas pour tous ceux qui travaillent au cœur des intempéries. Depuis quelques jours, c'est l'effervescence à l'esplanade de Grenoble qui s'apprête à accueillir le Festival international du cirque après une halte de 4 ans à Voiron. Les festivités ne débuteront qu'en milieu de semaine prochaine, mais le chapiteau a déjà été installé sur un espace habitué à recevoir des cirques, mais jamais aussi grand que celui-ci. Charlotte Faulkner est allée se rendre compte de l'avancée du montage auprès de Guy Chanal, l'organisateur de l'événement. Il faut s'adapter, comme je vous l'ai dit, à la circulation, à une grande ville par rapport à
à une petite ville. Et là, on est directement dans le cœur de la ville, c'est-à-dire qu'on arrive par une des entrées principales, une artère principale. Il faut tenir compte des sorties de la ville, des entrées de la ville. Donc après, ça se prépare et quand c'est bien ficelé, il n'y a pas de souci. On a une semaine de moins de montage qu'à Voiron parce qu'on a plus de contraintes et ça s'organise encore une fois. Après ça, comme je vous dis, la pluie ne nous a pas aidés pendant 4 jours, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a pris du retard, mais il faut quand même monter, même si on veut aller vite, il faut quand même respecter la sécurité, il faut faire très attention. On a eu une mini petite tempête dimanche matin au moment du montage du chapiteau, donc on a fait évacuer tout le monde, on a attendu que ça passe, et ensuite, ce sont tous des professionnels et il n'y a pas de souci, mais le risque zéro n'existe pas, il faut toujours être très prudent. Puis à partir de jeudi, déjà les artistes arrivent. L'orchestre vendredi, on commence les répétitions dès samedi jusqu'au jeudi prochain. Le 18e Festival international du cirque, ce sera du 14 au 20 novembre. L'événement retrouvera son nid douillet, le Palais des Sports de Grenoble pour l'édition 2020. Les rencontres Montagne et Sciences se déroulent vendredi et samedi justement au Palais des Sports, en parallèle des rencontres Ciné-Montagne. Un événement qui vise à valoriser le travail des chercheurs, les territoires de montagne et apporter une meilleure connaissance de ces espaces naturels et culturels. Parmi les nombreux instituts implantés à Grenoble qui ont pour terrain de jeu la montagne, l'IRSTEA. Présentation de ses activités avec Laurie Baillet. Elle dépend des ministères de l'Agriculture et de la Recherche. L'IRSTEA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, conduit une étude environnementale concentrée sur l'eau, les écotechnologies et l'aménagement des territoires. Le centre de Grenoble est l'un des 9 centres français. Il représente plus de 50 ans de recherche et d'expertise dans la gestion du territoire et des risques naturels en montagne. Les 2 pôles présents ici sur le site IRSTEA de Grenoble, c'est d'un côté ETNA, qui est une équipe de recherche sur l'érosion torrentielle, neige et avalanche, donc qui, comme son nom l'indique, s'occupe des risques naturels, les modélise, les documente, essaye de comprendre les mécanismes. Et puis la deuxième unité, l'ESSEM, pour laboratoire écosystèmes et sociétés en montagne. Le pari, c'est de travailler les dynamiques couplées entre l'homme, les dynamiques humaines et l'environnement, de manière à mieux comprendre comment les territoires de montagne évoluent sous le double aspect biodiversité et dynamique humaine. Au cœur d'un territoire considéré comme fragile et emblématique du changement climatique, l'Institut de Grenoble répond à des enjeux environnementaux et sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Si je prends le cas plus spécifique du LESSEM, c'est bien sûr tous les enjeux de gestion de la biodiversité, de son érosion, de son évolution face au changement climatique, mais aussi aux pratiques humaines. C'est également toute la question du changement climatique qui nous occupe aussi beaucoup. Et puis bien sûr, et c'est le champ de recherche que je mène depuis maintenant plus de 20 ans, c'est la question de l'économie touristique en montagne au travers de l'évolution des stations de sport d'hiver et qui sont évidemment en première ligne par rapport au changement climatique. IRSTEA est présent dans les Vosges, les Pyrénées, en Auvergne, sur le massif des Alpes, mais aussi à l'échelle européenne. L'Institut fusionne au 1er janvier 2020 avec l'INRA pour devenir l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et après Grenoble, les rencontres Montagne et Sciences passeront par Bourdoisan, Valence ou encore Villard-de-Lans. Si vous aimez randonner en montagne, il est encore temps de voter pour votre GR préféré. 8 itinéraires de grande randonnée, dont le GR 738 Haute Traversée de Beldon, sont en lice pour la 3e saison du concours lancé par la Fédération française de randonnée pédestre. Du haut de ses 11 000 mètres de dénivelé, le GR 738 permet la traversée intégrale d'une chaîne de montagnes en Isère et Savoie. Coup de cœur du jury lors des premières sélections, il bénéficiera d'office de 20% de votes supplémentaires. Vous pouvez voter pour le GR 738 jusqu'au 20 novembre sur le site mongr.fr. L'an dernier, c'est le GR R1, le Tour du Piton des Neiges de la Réunion, qui s'était classé premier.
Le vélo en ville, ça peut aussi être du sport. Qui dit passage à l'heure d'hiver dit nouvelle campagne cycliste brillée. La DTC Se déplacer autrement relie la campagne nationale de sensibilisation sur le thème de l'éclairage des cyclistes et mène toute cette semaine des actions de sensibilisation, vérification des équipements des vélos, conseils, distribution de plaquettes et de brassards réfléchissants et de gilets fluo fournis par la métro. Ces éclaireurs seront mercredi place Pasteur et au carrefour de l'Aigle, jeudi boulevard de la Chantourne à la Tronche ou vendredi à l'entrée des rencontres ciné-montagne au Palais des Sports, grand fournisseur de cyclistes urbains. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.